Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Borrello, je suis le président du groupe SOS et je vous remercie de m'avoir invité. J'ai eu la chance d'être fonctionnaire pendant près d'une dizaine d'années et de me passionner pour la recherche de l'intérêt général, puis d'être patron d'un groupe de PME et de me passionner pour l'efficience entrepreneuriale. J'ai réuni ces deux passions dans un groupe de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle le groupe SOS, qui était à l'origine une association de quelques copains et un salarié. Nous sommes aujourd'hui 17 000 salariés pour 1 milliard de chiffre d'affaires, avec des métiers différents, la gestion d'hôpitaux, de maisons de retraite, de centres pour enfants, de dispositifs d'insertion par l'activité économique, une espèce de poème à la Prévert qui a une seule obligation, être utile à ses contemporains, pas de stratégie à long terme ni à moyen, une volonté de s'adapter aux besoins de la population qui nous entoure. Donc à la fois une organisation atypique du point de vue économique puisqu'il n'y a pas d'actionnaires et donc pas de dividendes, et à la fois une organisation suffisamment professionnalisée pour être un concurrent souvent heureux de grands groupes, y compris de groupes largement capitalisés. C'est l'émergence de ce qu'on a appelé l'entrepreneuriat social, qui aujourd'hui est un espace extraordinaire pour toutes celles et ceux qui veulent à la fois avoir un impact économique réel, une professionnalisation forte et un sens dans leur intervention professionnelle. Ça veut dire, nous sommes partis d'un monde associatif sympathique et souvent brouillon, pour arriver à des entreprises qui ont la même qualité de gestion, la même volonté de développement et d'internationalisation que des groupes du privé lucratif. La question, est-ce qu'on doit rester chacun d'un côté de la rive ou essayer de se rapprocher les uns des autres? Je crois qu'il n'y a pas de solution au problème que nous traversons qui ne sera le fruit d'un accord et d'une volonté de faire entre les pouvoirs publics, les grandes entreprises privées capitalistes et les grands groupes d'entrepreneuriat social. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Le seul sujet était que les dividendes n'existent pas chez nous, ce qui a permis d'avoir des structures qui sont extrêmement solides, puisque quand on crée du profit et qu'on le réinvestit dans une maison, eh bien évidemment, elle est de plus en plus solide. On a la volonté, en plus, d'être extrêmement innovant parce que c'est sur ce sujet que l'entrepreneuriat social permettra de faire la différence. Il nous faut dans l'avenir faire un pont entre ces entreprises sans capitaux, les pouvoirs publics et les entreprises de capitaux, parce que j'ai le sentiment qu'on devrait travailler mieux si on travaillait ensemble et si nous apprenions les uns des autres. D'où sans doute l'idée de développer un capitalisme d'intérêt général, c'est-à-dire plutôt qu'attendre un grand soir qui ne viendra vraisemblablement jamais, apprendre les uns des autres, considérer l'argent comme ce qu'il doit être, c'est-à-dire un bon serviteur et un mauvais maître, et faire en sorte que la réussite entrepreneuriale, elle profite à tous, tant dans le chemin qu'on fait de l'entreprise que de son objectif, une véritable volonté qui est de créer de la richesse et de la répartir équitablement. Je crois que c'est un moment de notre histoire où ces sujets sont enfin possibles. L'entrepreneuriat social s'est professionnalisé. Souvent, les meilleurs et les meilleures des grandes écoles souhaitent nous rejoindre. En même temps, les grandes entreprises prennent de plus en plus soin de leur environnement ou des externalités positives qu'elles peuvent générer. Ce qui veut dire que le moment est venu pour passer à une économie qui soit réellement positive et sortir d'un affrontement stérile entre les uns et les autres. C'est pour ça que je suis ici, par vidéo certes, mais avec vous et auprès du Forum pour une économie positive aussi longtemps qu'on me le proposera. Merci.